Accélérateur. Exakis-Nelite est un accélérateur de l'innovation et de la transformation numérique au travers de l'ensemble des solutions Microsoft. 560 15 14. Exakis-Nelite compte 560 collaborateurs répartis sur 15 agences en France et à l'international et nous sommes certifiés sur 14 domaines de compétences Gold Microsoft. Numéro 1. Exakis-Nelite est le pure player Microsoft indépendant numéro 1 en France et au Maroc, avec l'ambition de se développer en Europe et en Afrique du Nord. Pour offrir aux collaborateurs des grandes entreprises, des ETI et des PME les moyens de travailler ensemble efficacement, de façon plus mobile, plus flexible, et ce, peu importe l'endroit et peu importe le device utilisé. La crise actuelle a mis en avant l'importance du télétravail et a donc renforcé les besoins d'outils de collaboration performants et permettant de maintenir un lien opérationnel. Elle a également renforcé les besoins d'environnement et de devices sécurisés, comme par exemple les postes de travail à distance. L'ensemble des outils de la Modern Workplace de Microsoft répondent parfaitement à ces besoins. Faites appel aux experts d'Exakis-Nelite. Bonjour Pascal, bonjour Jean-Paul, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Alors n'hésitez pas effectivement à poser vos questions dans le chat. Tout au long de la présentation, on est à 25 minutes ensemble pour parler de Teams et de la gestion de l'entreprise attendue grâce aux fonctionnalités Teams. Donc, en quelques mots, comme vous avez pu le voir dans le cadre de la vidéo, donc Exakis-Nelite, on est le pure player Microsoft en France qui permet effectivement de vous accompagner sur l'ensemble des solutions Microsoft. On mange, on boit, on dort Microsoft. Donc, c'est un peu plus de 500 consultants présents dans 15 agences, dont 12 agences effectivement en France, à Paris, mais effectivement des agences dans toutes les régions pour accompagner tous vos projets, donc pour tout type d'entreprise et tout secteur d'activité. Et puis effectivement, on a toutes les certifications les plus avancées vis-à-vis de Microsoft. Bien sûr, on est Gold Partner, mais on a aussi un accès aux programmes les plus sélectifs dans le cadre de Teams notamment. On a tout ce qui touche au travers des programmes de Teams Room spécifiques ou sinon des offres de communication intelligente. Et on est aussi Fast Track Ready si vous avez des besoins autour de Fast Track également. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce qui touche à l'entreprise attendue et notamment comment vous pouvez faire face aux défis de l'entreprise attendue, comment vous pouvez capitaliser sur les nouveaux modes de travail au travers de 3 grands aspects. Le premier, c'est la partie Teams Room sur FastHub. Le second, c'est tout ce qui touche à la téléphonie dans Teams. Et puis, on fera une petite ouverture sur les applications dans Teams, puisque voilà, vous avez peut-être des projets aussi sur ces sujets-là. Les défis de l'entreprise étendue. Alors, effectivement, aujourd'hui, pourquoi la réussite de Microsoft Teams, de ce hub de collaboration et de communication, c'est que ça fait une vingtaine d'années, effectivement, qu'on forme la plupart des managers à ce qui touche à l'environnement VUCA, ce qui veut dire effectivement des environnements qui sont très difficiles à prédire, qui sont incertains. Et donc, c'est la première fois face effectivement à cette situation sanitaire qu'on a une mise en œuvre extrêmement concrète de cet environnement
qu'il faut arriver à piloter de manière extrêmement agile. Et donc, pour ça, pour répondre à vos attentes là-dessus, il vous faut disposer d'outils et de solutions vraiment on demand qui soient simples à déployer. Mais quand je dis simple à déployer, c'est vraiment en un clic. Pouvoir les manager aussi, les monitorer sur l'intégralité de vos sites, pour l'intégralité de vos utilisateurs sur plusieurs centaines de sites et plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'utilisateurs, et que vous puissiez les déployer en quelques jours. Le deuxième point, c'est que effectivement, on voit que l'expérience utilisateur est cruciale. Ça fait pareil quelques années qu'on parle de l'expérience utilisateur avec des méthodes de développement d'expérience utilisateur pour vos outils métiers. Là, sur les outils de communication, maintenant, on a vraiment passé un cap. C'est-à-dire qu'il y a plein de solutions sur le marché qui existent, peuvent être des applications B2C. Et en fait, s'il n'y a pas l'expérience utilisateur qui est nativement proposée par la solution de communication que vous proposez à vos utilisateurs, c'est assez simple, ils vont en prendre d'autres. On s'est rendu compte de ça en 2020 et ça va perdurer. Donc, avoir nativement des solutions avec une expérience utilisateur au top. Le télétravail, on est passé tous à un mode de télétravail où on ne se pose plus de la question finalement où on est pour travailler. On a des objectifs, on a du réseau, on a du débit. Maintenant, le travail, c'est vraiment ce qu'on produit là où on est avec les outils qu'on nous donne. Tout ça, on pourrait se dire effectivement, environnement incertain, des solutions qui doivent être au top d'un point de vue utilisateur, avec une gestion du télétravail, mais c'est pas pour ça que les budgets IT augmentent. Donc, au travers de ces solutions-là, il faut vraiment que vous puissiez choisir et trouver des solutions qui vont permettre d'optimiser vos investissements, de réallouer les budgets IT existants. C'est pour ça qu'on regarde effectivement sur l'intégralité des briques IT de communication. On peut déployer ces solutions sans surcoût pour vous, en regardant, puisque ça permet d'optimiser les accès, etc. derrière. C'est des solutions aussi de communication maintenant qui doivent être sécurisées vraiment by design, puisque avec l'arrivée du télétravail, on a vu aussi une explosion des attaques en termes de sécurité. Donc, la solution que vous devez proposer à vos utilisateurs, vous devez effectivement être certain, 100% certain, qu'elle est sécurisée et qu'il n'y a aucun risque en termes de collaboration, de communication sur tout ce qui touche à votre cœur de métier. Et comme effectivement toutes les DSI aujourd'hui, le réseau est extrêmement important. Donc, vous avez un besoin de connectivité pour permettre effectivement ce travail où vous êtes, mais surtout au travers des solutions, et ça c'est valable dans Teams, vous avez autour de Teams, avec le Call Quality Dashboard, une super solution pour monitorer cet impact des débits pour vos utilisateurs finaux. Donc voilà, plein de défis que vous avez à relever aujourd'hui. Comment est-ce que dans Teams, vous allez pouvoir apporter des solutions qui vont vous permettre de faire face à ces défis? Le premier point, c'est tout ce qui touche aux réunions au travers des Teams Rooms, de la Surface Hub, pour développer des cas d'usage de réunions véritablement inclusives et engageantes pour vos utilisateurs finaux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'avoir la possibilité de mettre plus d'inclusion dans les réunions? Le premier point, c'est que Teams s'est développé comme une solution effectivement à part dans un premier temps. La bonne nouvelle maintenant, c'est que ça interfonctionne avec les autres solutions du marché, avec WebEx, avec Zoom. Vos solutions Microsoft Teams Room vont pouvoir désormais rejoindre des réunions WebEx et Zoom. Et en termes effectivement d'inclusion, c'est extrêmement important, puisque c'est pas parce que vous, en interne, vous utilisez pour vos besoins propres du Teams, que vos partenaires avec lesquels vous travaillez sont tous 100% sur des réunions Teams. Donc maintenant, ils peuvent vous envoyer une invitation WebEx et Zoom et vous allez pouvoir effectivement vous connecter depuis vos salles de réunion à ces réunions-là également. Après, on touche aux aspects effectivement fonctionnels. Qui dit inclusion dit capter davantage l'attention, être sûr que toutes les personnes qui sont présentes dans le meeting vont participer. Et donc là, en termes de fonctionnalité, le fait de se voir au travers du mode ensemble est un vrai plus.
Vous avez aussi la capacité, en mettant des caméras de contenu sur vos salles de réunion, d'apporter véritablement cette capacité de concevoir, de co-concevoir, même si vous êtes à distance. Donc ça, pensez-y. C'est un petit plus, on n'y pense pas assez, mais c'est vraiment le petit plus qui permet de faire la différence. Si vous avez déjà l'habitude de faire des workshops dans une salle en présentiel, avec une petite caméra de contenu, vous pouvez faire la même chose en mode distanciel. Le fait de se voir, effectivement, c'est aussi la capacité de voir l'intégralité des personnes qui sont présentes. Donc, au travers de Teams, vous allez avoir davantage de personnes présentes dans la fenêtre pour tous vous voir. Et un point aussi important, c'est que la recherche maintenant sur le Microsoft Teams Room permet de rechercher les contacts qui vont être fédérés en dehors de votre entreprise. Donc, en un clic, pouvoir effectivement très facilement demander à vos partenaires de joindre les réunions. Faciliter l'inclusion. Alors, dans le cadre d'un projet Microsoft Teams Room, ça veut dire choisir les bons équipements en fonction des salles et en fonction de vos types de réunions. Est-ce que c'est plutôt de la réunion classique, réunion d'équipe, réunion de projet, ou vraiment est-ce que vous êtes en mode workshop? Bonne nouvelle, la Surface Hub, elle travaille maintenant de manière totalement intégrée avec les Microsoft Teams Room. Donc, première chose qu'on fait, nous, dans le cadre d'un projet, c'est regarder effectivement par rapport à l'organisation d'un point de vue spatial de vos salles de réunion, les équipements qui vont être appropriés à vos besoins. L'inclusion, c'est une bonne chose. Favoriser également l'engagement. Là, on est effectivement plutôt en mode webinar, donc quelque chose d'un peu moins interactif que des réunions de type projet qu'on met en place couramment au sein de vos entreprises. Donc, favoriser l'engagement, c'est permettre effectivement d'avoir quasiment d'ingénierie pédagogique à l'intérieur des réunions Teams. Pour ça, la super bonne nouvelle, c'est les breakout rooms que vous avez sûrement déjà vu, qui permettent de faire de l'ingénierie pédagogique avec un rendez-vous en salle pour toutes les phases effectivement de convergence, les phases d'explication, et après, on peut mettre les personnes un peu dans des sous-salles, comme dans une réunion en physique, hein, comme si on avait mis 4 à 5 espaces, voire des salles de réunion à côté pour faire travailler les gens sur des thématiques particulières à 4 à 6 personnes avant de revenir dans la plénière pour pouvoir partager la création effectivement de chaque groupe. Donc, les breakout rooms, vraiment un vrai plus apporté là depuis le début de l'année sur la solution Teams. Je vous l'ai déjà dit, effectivement, on peut coupler maintenant les Microsoft Teams Room et les Surface Hub. Toujours pareil en termes de cas d'usage, vraiment pour pousser les réunions vers le mode workshop. Maintenant, il n'y a pas que effectivement cette gestion du mode workshop. Il y a aussi tous les changements fonctionnels qui permettent de travailler en mode ultra nomade. On sait tous que parfois, quand on est en déplacement, on a besoin de se connecter depuis un café, on a besoin de se connecter depuis, je dirais plutôt une gare, puisque l'aéroport, ça viendra peut-être plutôt demain, mais de pouvoir supprimer les bruits ambiants. C'est aussi un vrai plus pour favoriser l'engagement des personnes qui sont à distance. Parce que, effectivement, si on a un bruit derrière, on n'ose pas sinon participer forcément à la réunion pour éviter de déranger les autres. Donc voilà, plein d'évolutions fonctionnelles qui sont arrivées et qui vont arriver dans les prochains jours, prochaines semaines sur Microsoft Teams pour favoriser à la fois l'inclusion et l'engagement. Pensez également à tout ce qui touche à l'administration. C'est la première fois vraiment qu'on a un mode où on passe d'un mode visio vraiment sur mesure à un mode quasiment semi-industriel, à une vision un peu de facilities au niveau des salles de réunion. Et ça, c'est permis grâce effectivement à tout ce qui touche à l'administration de ces salles de réunion. Donc là, en fonction de votre organisation en propre, pour cette administration, vous avez plusieurs choix que vous pouvez faire là-dessus. Soit vous déléguez à un partenaire comme Exacisnelite la gestion, la maintenance vraiment de vos salles de réunion, et c'est Exacisnelite qui le fait pour vous. Votre partenaire peut intégrer effectivement
des solutions propres à votre organisation pour gérer des alertes sur vos salles de réunion, y compris sous forme de processus grâce au Graph API qui vont être intégrés directement avec des messages qui vont être intégrés dans des équipes Teams. Mais ça peut être aussi pour vous si vous souhaitez monitorer et piloter directement l'administration de ces salles de réunion. Donc ça, c'est les deux premiers niveaux, je dirais, au niveau de l'administration. Vous avez aussi une grande nouveauté apportée par le service premium, puisque Microsoft maintenant vous propose d'administrer directement vos salles de réunion, quelle que soit la gamme constructeur que vous allez choisir ou les gammes de constructeurs que vous allez choisir. Et ça va vous permettre vraiment de bénéficier d'analyses proactives, puisque Microsoft gère plusieurs dizaines de milliers voire plusieurs centaines de milliers de Microsoft Teams Room, et avec des outils basés sur de l'intelligence artificielle, du machine learning, va véritablement pouvoir avoir des actions proactives sur l'intégralité de votre MTR. Et au travers de ce service Microsoft Teams Room Premium, vous allez aussi avoir accès à des experts Microsoft en direct pour résoudre les incidents si vous avez des incidents sur vos salles de réunion. Donc, deux niveaux de service, soit délégué à un partenaire, soit en direct, ou véritablement au travers du service premium chez Microsoft. Dans le cadre d'un projet, là, on est en plein dedans, nous, chez Exakis Nelite. Donc, on vous propose une démarche projet pour pouvoir véritablement passer d'une situation de départ où vous êtes peut-être sur des salles de réunion Skype, sur des salles de réunion encore H323, pour déployer proprement les MTR. Donc pour ça, au départ, on part des cas d'usage. On définit une cible au travers de catalogues adaptés à vos besoins avec des types de terminaux. On établit la stratégie de change pour apporter les bons outils, les bons moyens de communication auprès des utilisateurs finaux. Et après, on fait tout ce qui touche à l'intégration de votre existant et au déploiement des salles de réunion véritablement jusqu'à vous donner la main au niveau d'exploitation. Si vous souhaitez gérer directement les salles de réunion, dans ce cas-là, on va vous former. Ou sinon, on peut aussi directement faire le lien avec les équipes Microsoft ou nos équipes à nous qui vont gérer pour vous ces salles de réunion. Donc voilà comment développer vraiment des salles de réunion, enfin avoir une approche sur les salles de réunion beaucoup plus inclusive, beaucoup plus engageante que ce qu'on avait précédemment. Le deuxième élément apporté dans Teams pour répondre à vos défis sur cette entreprise étendue que vous allez devoir déployer dans les prochains mois, c'est l'aspect téléphonie. La téléphonie sur IP, bon, bah, maintenant, ça fait 20 ans qu'il y a eu plein de débuts de projets sur le sujet. Et bien, depuis le début des communications unifiées, c'est la première fois, moi, on a véritablement nos clients qui viennent nous voir en disant, mais en fait, mon sujet sur les communications, c'est plus est-ce que je fais de la téléphonie, est-ce que je fais des appels Teams. En fait, pour moi, c'est des appels Teams. Et en fait, la téléphonie, je dois l'intégrer en tant qu'appel Teams directement. C'est plus quelque chose qui est à part. Et ça va être un vrai plus, effectivement, puisque même sur les appels téléphoniques, dès demain, vous allez avoir les fonctionnalités avancées de Teams qui vont être disponibles, y compris pour des appels téléphoniques à partir du moment où les deux personnes, les deux interlocuteurs bénéficient effectivement de ces fonctionnalités avancées. Si l'un des deux interlocuteurs est toujours en mode téléphonique, par contre, effectivement, il y aura tout le panel de fonctionnalités téléphoniques standards, hein, les routages d'appels, les transferts, etc. Tous les cas d'usage dont on est habitué et qui vous permettent d'envisager un projet de migration de téléphonie sur votre infrastructure actuelle vers une téléphonie Teams. Un point aussi important pour vos projets, c'est que l'extension de supervision est enfin arrivée. Donc ça, c'est une habitude qu'on a beaucoup, notamment sur le territoire français, et qui va pouvoir effectivement aider à déployer ces solutions-là sur le standard pour les standards qui sont encore un peu réfractaires au pilotage au travers d'une interface web.
L'architecture, alors pourquoi est-ce que maintenant il y a un vrai boom sur la téléphonie sur Teams? C'est effectivement ce gap fonctionnel. C'est aussi qu'on a une architecture très très souple avec un déploiement soit chez Microsoft où Microsoft est l'opérateur et va vous fournir véritablement les calling plans et ils vont gérer les numéros de téléphone, les appels, etc. Ils ont un SIP trunk derrière qui vous fournissent. Soit, en fait, vous avez aussi un existant qu'il faut coupler chez vous, peut-être parce que vous avez des bâtiments industriels ou parce que vous avez déjà un trunk SIP que vous avez mis en place avec votre IPBX. Et dans ce cas-là, pas de souci, on va mettre en place un SBC qu'on va mettre en place pour vous, sur lequel soit on va vous former, soit qu'on va administrer en propre chez Exactis Nelite, puisqu'on a effectivement des experts spécialisés sur cette partie SBC. Une bonne nouvelle en plus, c'est que en fait, au travers de Teams, on va réutiliser quelque chose où ça fait 50 ans qu'on le fait en téléphonie, y compris sur l'infrastructure PSTN, puisque les gros serveurs PSTN historiques permettaient de faire ça. C'est de sécuriser les appels entrants. Comment on sécurise au niveau de la voix? On fait du routage d'appels en cœur de réseau, et ça permet effectivement, si on a l'un des réseaux fixe, mobile, un accès en propre, etc., qui n'est pas accessible, de rerouter l'appel vers un autre terminal. Donc, c'est la base qui va permettre effectivement de mettre en place tous les scénarios de télétravail, etc., qu'on voit aujourd'hui avec la situation sanitaire et qui devra être mise en place avec les évolutions liées au télétravail dans les mois qui vont venir. Pareil, donc maintenant effectivement qu'on sait où on veut aller d'un point de vue fonctionnel, qu'on connaît l'architecture qu'on va devoir implémenter chez vous en fonction de vos besoins. On a développé une méthodologie avec des offres adaptées chez Exactis Nelite pour vous accompagner là-dessus, qu'on fait en 5 étapes. La première étape, c'est qu'on va regarder l'architecture cible. Est-ce qu'on est en calling plan? Est-ce qu'on est en mode direct routing? On va choisir avec vous, on va vous aider sur les fournisseurs. Est-ce qu'au niveau des trunk SIP, au niveau des SBC, on va aussi regarder l'aspect terminaux. Est-ce que vous êtes en full soft phone ou est-ce que vous allez garder des terminaux fixes et définir dans cette phase-là la stratégie de change management. Ensuite, on va implémenter tous les outils. Tant d'un point de vue architecture, donc tout ce qui touche à l'architecture de téléphonie directement dans Microsoft Teams, mais également le paramétrage des outils de suivi de qualité des appels au travers du Call Quality Dashboard. Donc, un vrai plus que nous remontent tous nos clients, c'est dans la téléphonie Teams, c'est le fait de pouvoir capitaliser sur ce suivi au travers du Call Quality Dashboard, puisque historiquement, sur les PABX, on avait tendance à avoir des boîtes noires plutôt et très peu d'informations sur ce qui touchait à la qualité des appels. Et on va aussi créer les outils et les procédures d'exploitation. Ensuite, on va préparer le déploiement en planifiant tout ça, en produisant les livrables de change management et en formant les équipes support si vous souhaitez effectivement exploiter directement le service. Et ensuite, on fait le déploiement en plusieurs phases. Première phase, le pilote, et ensuite la généralisation par lot, par site, par plaque géographique, comme on a l'habitude de le faire effectivement en téléphonie, je dirais, traditionnelle. Donc voilà pour le projet de téléphonie, donc qui est le deuxième pilier pour vraiment répondre à vos besoins autour de Teams. Et dernier élément, c'est tout ce qui touche aux applications dans Teams. On a nos premiers clients, effectivement. Voilà, ils ont lancé la partie collaboration, ils ont lancé la partie téléphonie. Maintenant, ils veulent bénéficier vraiment de ce hub qu'est Microsoft Teams, de ce hub de collaboration avec les équipes pour aussi réfléchir à leur processus métier. Et au travers de Teams, comme vous avez pu voir, vous avez déjà plein de briques, en fait. Vous n'avez pas besoin de reconstruire, sur lequel vous pouvez capitaliser. Cette notion de notification, cette notion d'onglet, etc., qui fait que maintenant, on a tendance à ouvrir directement Teams plutôt que son Outlook quand on arrive le matin. Toutes ces fonctionnalités-là, vous allez pouvoir en bénéficier pour vos processus métiers. Comment? C'est soit en construisant des bots, soit en créant des applications au travers des API graphes
qui sont extrêmement puissantes pour assez simplement industrialiser et mettre vos processus métiers directement dans les équipes Teams pour que vos utilisateurs n'aient pas une application métier à côté. Alors pour ça, on a développé aussi une méthodologie spécifique puisqu'on touche véritablement à une méthodologie de type UX design. Donc pour ça, on va avoir une approche expérientielle avec vous, avec une phase d'analyse. On fait des audits d'ergonomie, on regarde, on peut aller jusqu'à faire des entretiens, des focus group. Ce qu'on fait aussi, c'est se rendre véritablement in situ dans vos usines, dans vos bâtiments pour voir vos besoins métiers. Et grâce à ça, on récupère toute la matière pour animer des ateliers de co-conception, de design, qui vont nous permettre d'arriver au proof of concept. Dans le cadre du proof of concept, on va faire véritablement un prototype qui va nous permettre de valider les parcours utilisateurs qu'on aura designé avec vous, spécifier ces interactions, les ajuster au travers de tests utilisateurs. Une fois qu'on a fait ça, on rentre vraiment dans une démarche agile avec le déploiement, en intégrant dans Teams, en communiquant au travers de cette nouvelle application, l'accompagnement utilisateur qui est toujours essentiel, et effectivement une boucle de retour pour rentrer dans des sprints agiles pour enrichir petit à petit effectivement ces processus métiers. Donc pensez-y, ça ne demande pas beaucoup d'investissement, mais on a avec peu d'investissement, on peut faire des choses avec un ROI très très rapide de l'ordre de 2-3 mois chez nos clients. Donc, on a un exemple effectivement d'analyse, de mise en place, d'automatisation des bons de commande chez un client avec un ROI de 2 mois en mettant en place effectivement directement ces applications et là, en les intégrant dans Teams.